بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois principes fondamentaux de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc il a dit, après avoir dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. On a dit c'est quoi? Il a dit premièrement al-ilm. Et il a dit yani, la science. La science de quoi? Qu'est-ce qu'on doit connaître? Il a dit on doit connaître Allah. On a expliqué dans le cours précédent. Et il a dit on doit connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit connaître la religion islamique avec ses preuves. On a montré l'importance de connaître Allah Azza wa Jal. Et on va se baser sur le reste au jour d'aujourd'hui. On doit connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma'rifat an-nabi, le fait de connaître an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de connaître qui il est, avec quoi il est venu, à quoi il nous a ordonné, quelle est son importance auprès d'Allah, de croire réellement qu'il est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Certains ulama, parmi eux, Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, il a dit comme quoi le fait de connaître le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça tourne autour de quatre choses. La première, ma'rifat shakhsihi, le fait de connaître qui il est personnellement. Yani son nom, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn al-Hashim, ou Hashim min Quraysh, et Quraysh min al-Arab. Le fait de savoir qu'il est Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn al-Hashim. Et Hashim, c'est une tribu de Quraysh, et Quraysh, c'est une tribu d'Arabes. Et les Arabes de Quraysh, ce sont les Arabes qui descendent de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Et Ismaïl aussi était un nabi d'ailleurs. Il faut savoir que les Arabes, à la base, il y a trois sortes. Il y a ce qu'on appelle al-Arab al-Ba'ida, les premiers Arabes. Les premiers Arabes, on ne sait pas d'où ils viennent. Comme par exemple, vous avez certaines tribus que Allah il a citées, ce sont les plus anciens Arabes, comme par exemple la tribu de Had, la tribu de Thamoud, c'était des Arabes. Mais on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a ce qu'on appelle Al-Arab al-Ariba. Al-Arab al-Ariba. Et Al-Arab al-Ariba, ce sont aussi pareil, des Arabes d'origine qui viennent des premiers Arabes. Et ceux-là, on les appelle Al-Arab al-Qahtaniya. Al-Arab al-Qahtaniya. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit qu'ils descendent d'un homme qui s'appelle Ya'rab ibn Yazjib ibn Qahtan. Ya'rab, fils de Yazjib, fils de Qahtan. هذم العرب القحطانية. Et il y a ce qu'on appelle aussi Al-Arab al-Musta'raba. Les Arabes qui sont devenus, qui ont appris l'arabe, qui sont devenus des Arabes, qui ont vécu avec Al-Qahtaniya, qui sont devenus des Arabes par la suite. Et ceux-là, on les appelle Al-Arab al-Adnaniya. Al-Arab al-Adnaniya. Il faut savoir que l'Arab al-Adnaniya, c'est ceux qui descendent de Ismaïl, alayhi salam. Pourquoi? Parce que Ismaïl, à la base, il n'était pas arabe. L'arrière-arrière-arrière-grand-père de notre prophète. Il faut savoir que Ibrahim, alayhi salam, il a eu parmi ses enfants deux enfants, un qui s'appelait Ishaq et un qui s'appelait Ismaïl, alayhi salam, qui étaient tous deux des nabis. De Ishaq descendent tous les prophètes, tous les autres prophètes en fait. De Ishaq descendent Jacob, Yaqub, alayhi salam, qui a construit le Qudus, descendent Youssouf, alayhi salam, descendent Moïse, descendent Isa, etc. Et de Ismaïl descend un seul prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il a construit le Kaaba avec Ismaïl. Donc il y a, on a dit, Al-Arab, qui sont, on ne sait pas d'où ils viennent,
On appelle ça al-Arab al-Ba'ida, les premiers arabes. Parmi eux, Aad et Thamoud. Il y a al-Arab al-Qahtaniya, qui descendent des premiers arabes aussi, qui descendent aussi de un des premiers arabes, qui descendent de Ya'rab ibn Yajib ibn Qahtan. Et il y a al-Arab al-Adnaniya, qui descendent de Ismaïl. Et Ismaïl alayhi salam, il faut savoir que c'est lui que Ibrahim alayhi salam, il a rêvé qu'il allait l'égorger. Il faut savoir que les juifs et les chrétiens, ils disent non. Ils disent celui qui a failli se faire égorger, c'était Ishaq. Non, ça c'est pas vrai. Celui qui a failli se faire égorger, c'était Ismaïl. Il était un enfant, un jeune enfant. Yani, il avait même pas encore atteint la puberté. Il était loin de la puberté même. Et Ibrahim alayhi salam a reçu la révélation comme quoi il devait l'égorger. En réalité, Allah Azza wa Jalla a voulu le tester. Et quand Ibrahim a voulu l'égorger, c'est à ce moment-là que Allah Azza wa Jalla, il a envoyé Jibril avec un mouton et il lui a dit à Ibrahim, yani, tu as fait ce qu'on t'a demandé, c'était une épreuve. Et d'où vient d'ailleurs le Eid qu'on appelle Eid al-Adha, que certains appellent la fête du mouton, qui n'est pas la fête du mouton. Et c'est Eid al-Adha, c'est la fête de l'égorgement. Et d'où vient Eid al-Adha, c'est grâce à ça. Donc Ismaïl alayhi salam, celui qui a failli être égorgé par Ibrahim alayhi salam, et pas Ishaq. Et il faut savoir un petit peu, il y a un tout petit résumé de cette histoire, c'est que Ibrahim alayhi salam, à la base, il était de l'Irak. Certains disent qu'il était dans une ville qui s'appelle Ar, en Irak. Il était vers la mer. Et ensuite, après être en Irak, il est parti, il a fait le hijra, car son père ni son peuple ne voulaient croire. Et il est parti vers un pays qui s'appelle Haran. Et de Haran, il est parti en Palestine. Et il a vécu en Palestine. Et il a vécu là-bas, il a fait da'wah là-bas, etc. Il a fait une fois un voyage en Égypte, où la fameuse histoire où l'Égyptien, le pharaon de cette époque-là, a essayé de profiter de Sarah. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, il lui a dit, dis que tu es ma sœur. Et il lui a dit, Wallah, ce n'est pas un mensonge, car je ne connais aucune autre musulmane que toi. Tu es ma sœur dans Fillah, tu es ma sœur dans ma religion. Et le pharaon, à ce moment-là, il a voulu profiter de Sarah, car elle était une femme très très belle. Une femme très très belle. Il a voulu aller profiter d'elle, et à ce moment-là, à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, sa jambe se tordait au point qu'elle allait se briser. Et dès qu'il reculait, sa jambe se remettait. Et quand il avançait encore vers elle, sa jambe se tordait jusqu'à ce qu'elle allait se briser. Et quand il reculait, sa jambe se remettait. Il a cru que Sarah était un djinn, mais en fait c'était Allah qui l'a protégé. Alors il lui a donné Hajar. Parce qu'avant ça, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors ce roi de Pharaon-là, le Pharaon-là, il lui a donné Hajar. Et Sarah, elle a offert Hajar comme deuxième épouse à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, il a eu de Hajar Ismaïl. Et ensuite, il a eu de Sarah Ishaq. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il a ordonné à Ibrahim de laisser Hajar ainsi que son fils Ismaïl à la Mecque. Et quand ils sont restés à la Mecque, Hajar, elle n'avait pas compris. Et ça vous montre la confiance que les gens avaient en Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salam, il laisse Hajar en plein milieu du désert. À l'époque, la Mecque, il n'y avait absolument rien, c'était un désert. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, je te laisse au plein milieu du Sahara. Et Hajar croyait en Ibrahim. Et elle savait que c'était le prophète d'Allah. Et quand Ibrahim alayhi salam, il l'a laissé, et qu'il est parti, Ibrahim, c'était dur pour lui, mais il obéissait à Allah Azzawajal. Hajar a alors essayé de courir vers lui, et elle l'a appelé. Elle lui a dit, Ya Ibrahim, Allah amarak. Est-ce Allah qui t'a ordonné de nous abandonner ici? Il a dit avec sa tête oui. Elle lui a dit alors, Radina idhan. On accepte alors. Elle a accepté de rester avec son fils qui était encore un bébé presque nouveau-né, en plein milieu du désert. Et elle savait que c'était l'ordre d'Allah. Et elle savait que Allah n'allait pas la perdre. Allah n'allait pas la détruire. Mais il lui a laissé Ibrahim alayhi salam quelques dates et une gourde d'eau.
Une fois les dattes et l'eau finies, Ismaïl a commencé à avoir soif, ainsi que Hajar. Mais Ismaïl était un enfant, presque nouveau-né, comme on a dit. Ce qui fait que la soif a commencé à le détruire. Et qu'il a, au bout d'un moment, commencé à crier à la mort. Il pleurait les pleurs d'un bébé qui allait mourir. Et Hajar étant en train de voir son fils, son bébé, en train de mourir. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à chercher de l'eau, mais ne trouvant rien, elle espérait que quelqu'un vienne les secourir. Alors elle est montée sur le Safa. Elle montait en haut de la montagne Safa et elle regardait s'il y avait quelqu'un. Ensuite elle descendait, elle courait et elle montait sur la montagne El Marwa qui était en face. Et arrivée en haut, elle regardait s'il y avait quelqu'un. Ensuite elle redescendait, elle remontait sur Safa. Et arrivée en haut, elle regardait s'il y avait quelqu'un. Et elle a fait ça 7 fois. D'où, quand on fait le Hajj et la Umrah, on va sur Safa ou le Marwa 7 fois. Et quand elle a fait ça, elle a commencé presque à désespérer. Ismaïl, dans ses derniers cris, Ismaïl qui était encore un nouveau-né, dans ses derniers cris, il crie à la mort. Il frappait avec son pied une pierre qui était à côté de lui. Et c'est à ce moment-là que de cette pierre-là a coulé l'eau de Zemzem. A coulé l'eau de Zemzem. Et Ismaïl a pu en boire, ainsi que Hajar a pu en boire. Et Hajar, à ce moment-là, elle a bu, elle a fait boire Ismaïl. Elle a eu peur que l'eau, elle finisse. Elle a fait un petit chemin, elle a fait un puits pour que l'eau reste dans ce puits. D'ailleurs, dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si Hajar n'avait pas emprisonné l'eau de Zemzem, et elle n'avait pas fait le puits là, toute la planète aurait pu boire de Zemzem tout le temps. Et à ce moment-là, il y avait des vautours dans le ciel. Ils avaient vu Ismaïl, et les vautours croyaient qu'il allait mourir. Ils attendaient que Ismaïl meure pour manger son cadavre. Et il y avait un peuple qui venait, un peuple d'Arabes qui faisait partie de l'Qahtaniya, qui s'appelait le peuple de Jurhum. Et ce peuple-là, quand ils ont vu les vautours, ils ont cru qu'il y avait de l'eau ou de la nourriture. Ils ont suivi. Arrivés là où il y avait Hajar, à la Mecque, ils lui ont demandé de boire. Elle leur a posé les conditions, que c'était elle qui commandait le puits. Ils ont accepté. Et le peuple de Jurhum sont restés là-bas et ont vécu à la Mecque. Et Ismaïl alayhi salam, il s'est marié, il a appris l'arabe avec eux, et il s'est marié avec une de leurs filles. Et la première femme avec qui il s'est marié Ismaïl, Ibrahim alayhi salam un jour lui a rendu visite. Et il a trouvé cette femme dans la maison, et Ismaïl n'était pas là. Il lui a dit, où est ton mari? Elle a dit, il n'est pas là. Il lui a dit, et comment ça va? Elle a commencé à se plaindre. Wallahi, ça va pas. Nous ne mangeons que de la viande. Et nous ne mangeons que de la viande, ça veut dire qu'ils étaient pauvres. Parce qu'à l'époque, s'ils n'avaient pas de légumes, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de terre. Et celui qui n'avait pas de terre, ça veut dire qu'en fait, il était pauvre. Elle lui dit, nous ne mangeons que de la viande. Nous n'avons pas de légumes. Elle a commencé à se plaindre. Ibrahim alayhi salam lui dit alors, dis à Ismaïl de changer le seuil de sa porte. Ismaïl alayhi salam, il rentre chez lui, il a senti une odeur. Il a reconnu l'odeur de son père, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Et Ismaïl alayhi salam, il lui dit, est-ce qu'il y a une visite en mon absence? Elle dit oui, un vieillard avec une longue barbe. Et ça prouve que Ibrahim alayhi salam avait la barbe. Il lui dit, un vieillard avec une longue barbe, il est venu te visiter, et il ne t'a pas trouvé. Ismaïl alayhi salam lui dit, t'a-t-il conseillé quelque chose? Elle dit oui. Et il m'a dit de changer le seuil de ma porte. Il lui a dit oui. Ça veut dire qu'en fait, il m'a demandé de te divorcer. Il lui a dit, rejoins ta famille. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, il s'est marié avec une autre femme qui était la fille de Mudada. La fille de Mudada. Et Ibrahim alayhi salam, il l'a revisité. Et il a trouvé cette nouvelle femme. Comment ça va? Elle a dit, alhamdulillah. Nous sommes dans un bien énorme.
nous remercions Allah. Et elle ne s'est pas plainte. Elle a remercié Allah. Et elle a loué Allah. Et elle a dit quel bon mari. Il a un bon comportement. Nous vivons de la meilleure manière. Alors, Ibrahim alayhi salam lui a dit, quand reviendra Ismaïl, dis-lui de raffermir le seuil de sa porte. Ismaïl est rentré chez lui, et il a senti encore l'odeur de son père. Il a dit à cette femme, Ibn Mudada, est-ce qu'il y a un homme en mon absence qui est venu? Elle a dit oui, un vieillard avec une barbe blanche. Il lui a dit, que t'a-t-il dit? Elle a dit, il m'a dit de te demander de raffermir le seuil de ta porte. Et Ismaïl a compris que son père lui disait, en bref, de préserver cette femme et de la garder. Et Ibrahim a eu de cette femme 12 garçons. 12 garçons. Et on peut vous dire, et vous trouver leurs prénoms, les 12 garçons, un qui s'appelait Nabt. Certains ulama, ils ont dit Nabayot. Le deuxième garçon s'appelait Qaïdar. Le troisième, Adba'il. Le quatrième, Mubsham. Le cinquième, Mashma'. Le sixième, Douma. Le septième, Misha. Ou Wamisha. Le huitième, Hadad. Le neuvième, il s'appelait Yatma. Le dixième, il s'appelait Yatour. Le onzième, il s'appelait Nafis. Et le douzième s'appelait Qaïdaman. Et c'était des commerçants. Tous ces enfants étaient des commerçants. Ils commerçaient entre la Syrie et l'Égypte, etc. Ensuite, ils sont partis. Et tout le reste, ils ont vécu pratiquement à la Mecque. Et donc, de ces enfants-là, sont venus des autres enfants, etc. Jusqu'à arriver au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la lignée du prophète, elle se divise en trois. Il y a une lignée qui est jusqu'à Ismaïl, justement, où celle-là, il y a très très peu de divergences. Il y a une autre lignée, excusez-moi, je veux dire, la première lignée où il y a très peu de divergences, c'est de Mohammed jusqu'à Adnan, pas jusqu'à Ismaïl, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Cela, très peu de divergences. Il y a une lignée ensuite qui est de Adnan jusqu'à Ibrahim, où il y a des divergences. Et il y a une lignée qui est de Ibrahim jusqu'à Adam, où il y a énormément de divergences, et certainement il y a des noms qui en réalité ont été transformés ou quelque chose comme ça. Quant à la lignée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, et Abdul Muttalib il s'appelait Shayba ibn Hashim, ou Hashim il s'appelait Amro ibn Abd Manaf qui s'appelait Al-Mughira, ibn Qusay qui s'appelait Zayd, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fahr. Et Fahr, c'est lui Quraysh. Yani la tribu de Quraysh, c'est Fahr. D'ailleurs, Fahr, il était appelé Quraysh. Ensuite, ibn Malik, ibn Nadr, ou Nadr qui s'appelait Qais, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudrika qui s'appelait Amr, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Donc là, on a donné la lignée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Et de Muhammad jusqu'à Adnan, il y a vraiment très très peu de divergences par rapport à ces noms. D'ailleurs, même si très peu de divergences, tous les ulama des histoires les prophétiques et les ulama de la lignée sont tous regroupés sur le fait que la lignée de Muhammad jusqu'à Adnan, là, elle est authentique. La lignée où il y a des divergences, elle est de Adnan jusqu'à Ibrahim, alayhi salam. هي عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوض ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد
ابن حذاء، ابن بلداس، ابن يدلاف، ابن طابخ، ابن جاحم، ابن ناحش، ابن ماخي، ابن عيث، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعاء، ابن حمدان، ابن سنبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوي، ابن عيث، ابن ديشان، ابن عيسر، ابن أفناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزي، ابن عوضة، ابن عرام، ابن قيدار، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم عليهما السلام. هذه c'est la chaîne de transmission de Adnan jusqu'à Ibrahim. Vous pouvez les écrire et vous pouvez aussi les retrouver dans la plupart des livres qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je vous ai dit, la lignée de Ibrahim jusqu'à la lignée de Adnan jusqu'à Ibrahim, il y a une divergence dessus. Et la troisième série de lignées, qu'il n'y a pas de doute, comme quoi il doit y avoir des noms qui ont été peut-être changés ou quelque chose comme ça. Mais on peut vous donner la chaîne de transmission de Ibrahim alayhi salam jusqu'à Adam, ou certains ulama, par exemple, vous trouverez dans Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, le livre nectar cacheté de Mubarak Fouri, et aussi dans la sira de Ibn Hisham, où il les cite, la sira de Ibn Hisham. C'est un des meilleurs livres d'ailleurs sur le sira al-Nabawiyya, que d'ailleurs Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a fait un mukhtasar sirat al-Rasoul, il a fait le résumé de l'histoire du prophète de Muhammad ibn Abdul Wahhab, que je vous conseille à tous de lire. Et le livre il s'appelle le résumé de la vie du prophète, et c'est en fait le résumé de Sirat ibn Hisham, écrit par Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab, dont on étudie le livre Les trois principes fondamentaux en ce moment même. Et donc il cite, on dit, certains ulama, parmi eux Sheikh al-Mubarak Fouri et aussi Ibn Hisham, ils disent comme quoi la lignée de Ibrahim jusqu'à Adam, elle est que Ibrahim alayhi salam, qui est Ibn Tarih. Et Tarih, c'est Azar, le père de Ibrahim alayhi salam. Il était surnommé Tarih, et il s'appelait Azar. Ibn Nahur, Ibn Sarour, ou Sarour. Il y a une divergence par rapport à son nom. Certains ils ont dit Sarour, certains ils ont dit s'appelait Sarour. Ibn Ra'ou, Ibn Falikh, Ibn Abr, Ibn Shalikh, Ibn Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh, alayhi salam, Ibn Lamek, Ibn Mutawashlikh, Ibn Akhnour, Akhlour. Certains ulama ils ont dit c'est le prophète Idris. Akhlour, certains ulama ils ont dit c'est le prophète Idris. Ibn Yard, Ibn Mahla'il, Ibn Qaynan, Ibn Anousha, Ibn Shith, Ibn Adam alayhi salam. Donc là on a donné les trois sortes de lignées, la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, et la lignée de Adnan jusqu'à Ibrahim, et la lignée de Ibrahim jusqu'à Adam alayhi salam. Et donc pour finir, la parole de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, qui a dit que le fait de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, résumé en 4 points: connaître qui il est, connaître ça, essayer de connaître un minimum sa lignée, au minimum essayer de apprendre qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn al-Hashim, au minimum. Savoir que Hashim fait partie de Quraysh. On a dit le nom de Quraysh c'est qui, que Quraysh fait partie des Arabes, etc. Ça c'est le strict minimum. Deuxièmement, mahabbatihi fawqa mahabbat al-nafs wal-mal wal-walid wal-walad. Il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tu t'aimes toi-même, plus que tu aimes ton argent, plus que tu aimes tes parents, plus que tu aimes tes enfants. Troisième point, il faut que tu aimes ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Tu ne peux pas dire j'aime Allah, j'aime le prophète d'Allah, et tu détestes par exemple la barbe, ou tu détestes le jilbab,
ou tu détestes la salat, ou tu détestes le jeûne. Et le quatrième point, le fait de l'appliquer. Le fait de appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, en espérant la récompense d'Allah et en craignant le châtiment d'Allah azza wa jal. Il faut savoir une chose. Les conditions de Muhammad Rasulallah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il en cite 4. Certains ulama, ils ont dit, il y en a 6. La première condition de Muhammad Rasulullah, al-i'tiraf bi risalatihi. Al-i'tiraf bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan bil qalb. Le fait de reconnaître qu'il est le messager d'Allah azza wa jal. Le fait de reconnaître qu'il est le dernier prophète. Elle est la première condition. Si tu le reconnais dans ton cœur, si quelqu'un par exemple, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qu'à l'intérieur de son cœur, il ne le reconnaît pas, il est kafir. Il est kafir. Ou il dit, c'est un prophète, mais il n'est pas le dernier prophète. Alors il va contre le Coran. Deuxième condition, le fait de le prononcer. Tu dis, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc tu le reconnais par ton cœur, première condition, et tu le reconnais par ta langue, deuxième condition. Troisième condition, le fait de le suivre, faire ce qu'il nous a ordonné, et s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. En résumé, adorer Allah seulement parce qu'il nous a dit. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous. Subhanallah, Allah il dit, ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Ce qu'il ne vous a pas ramené, ne le faites pas. C'est pour ça qu'on trouve un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Fi riwaya, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui fait un acte, il n'y a pas notre ordre dessus, son acte est rejeté. Celui qui invente quelque chose dans notre ordre, dans cette religion, c'est rejeté contre lui. Par conséquent, on doit adorer Allah seulement de la façon que le prophète Mohammed a dit ou nous a autorisé. Celui qui essaie d'adorer Allah azza wa jal, et que son adoration, il n'y a pas de dalil. Beaucoup, ils essaient de faire quelque chose. Ils te disent, oui, mais nous, on veut que le bien, on fait rien de mal. Si, vous faites un grand mal. Car si vous croyez faire une adoration, et que cette adoration, il n'y a pas de dalil dessus, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, alors ça, ce n'est pas une adoration. C'est une bid'a, une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça vous l'entendez tous les vendredis, Kul muhdatha bid'a, wa kul bid'a dalala, wa kul dalala finnar. Chaque innovation est une bid'a, et chaque bid'a est un égarement, et chaque égarement est en enfer. Par conséquent, regardez vos adorations. S'il n'y a pas de dalil dessus, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, sachez que c'est une bid'a, et la bid'a fait partie des grands péchés. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme quoi, le jour du jugement, les musulmans vont se regrouper autour du Hawd. Et le Hawd, c'est un grand lac. Le prophète, il a dit, sa largeur est de 1 mois, sa longueur est de 1 mois. C'est de l'eau, avec la couleur du miel, avec la couleur du lait et le goût du miel. Et il y a dedans des verres du nombre des étoiles qu'il y a dans le ciel. Les musulmans, ils vont en boire. Celui qui boit une seule gorgée de cette eau-là ne sentira plus jamais la soif pendant l'éternité. Et il a dit, au moment où les musulmans voudront boire, les anges vont descendre et ils vont prendre un groupe de musulmans qui vont pousser en enfer. Alors ces musulmans, ils vont appeler le prophète pour qu'il les aide. Ya Rasulallah, aide-nous. Ya Rasulallah, aide-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, Ya Allah, ma communauté, ma communauté. Allah azza wa jalla lui dira, Ya Muhammad, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé ta religion. Ils ont fait marche arrière, ils ont changé ta religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, Suhqan suhqa, Ya Allah, éloigne-les, éloigne-les, et ils seront poussés en enfer. Et ceci prouve que la bid'a fait partie des grands péchés, et même des plus grands péchés, car celui qui fait une bid'a a changé la religion d'Allah azza wa jalla. La quatrième condition, le fait de croire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il nous a ordonné. Celui qui dit que le prophète a menti
dans sa risala ou quelque chose comme ça, il sort de l'islam. La cinquième condition de Muhammad Rasulallah, le fait de aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que tu t'aimes toi-même, plus que ton argent, plus que tes enfants, plus que tes parents. Certains, il dit oui, je l'aime. Par contre, sa femme lui ordonne de faire une marsiya, il l'a fait. Son patron lui ordonne de faire la salat, de ne pas faire la salat, il ne la fait pas. Comment tu oses dire que tu aimes Allah et son prophète plus que ton argent, alors que tu as quitté l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour de l'argent? Et la sixième condition, le fait de faire avancer la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de n'importe qui. Et malheureusement, ça, au jour d'aujourd'hui, on le voit dans ceux qui se prétendent faire partie des écoles malikites, shafi'ites, etc. Tu lui dis Qala Rasulullah, et lui te dit oui, mais moi je suis maliki. Hada la yajouz. Cette parole, la yajouz, la yajouz. Allah il dit dans le Coran, في سورة النساء, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah Azza wa Jal, il a juré sur lui-même. Il a dit par ton Seigneur, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te prennent juge par rapport à ce qui s'est passé entre eux. Et qu'ensuite leur cœur accepte ton jugement et qu'ils ne le refusent pas. Qu'ils ne refusent pas ton jugement et même qu'ils s'abandonnent à ton jugement. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nur, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nur, le verset 51, la parole des croyants, quand ils sont appelés à Allah et à son prophète pour qu'ils jugent entre eux et qu'ils disent Sami'na wa ata'na, on a écouté et on a obéi. Et c'est ceux-là qui seront dans la réussite. Par conséquent, la yajouz, que vous vous disputiez de quoi que ce soit, que tu entends Qala Allah, Qala Rasoul, et que tu restes sur ton avis à toi. Parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui divergent de l'ordre du prophète, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. Ahmad ibn Hanbal, il a dit al-fitna ici, c'est le shirk. Ahmad ibn Hanbal, il a dit c'est le shirk. Il a dit لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Il a dit peut-être le fait que, pourquoi c'est le shirk? Il a dit le fait que toi tu es sur quelque chose et tu entends Qala Rasulullah et tu ne l'acceptes pas, ton cœur il va bifurquer petit à petit jusqu'à ce que tu tombes dans le shirk. Par conséquent, on doit connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et savoir une chose importante. Savoir une chose importante que l'on parlera plus tard, bi'idhnallah. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que à mon avis tous vous connaissez, qui est dans Sahih Muslim. Et ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدْ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il a dit, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne de cette communauté. Attention, certains ils ont dit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit min hadhihi al-umma, ça veut dire que les juifs et les chrétiens font partie de notre communauté. Non. Il parle de la communauté terrestre, car les communautés se divisent en deux. Il y a Ummat al-Da'wa wa Ummat al-Istijaba, la communauté à qui il a fait la da'wa et la communauté qui a répondu à cette da'wa. La communauté à qui il a fait la da'wa, c'est la communauté terrestre. Le prophète il a été envoyé pour tout le monde, même pour les jeunes. Et la communauté Ummat al-Istijaba, c'est notre communauté, la communauté musulmane. Et là, il parle de la communauté terrestre. Il a dit personne parmi cette communauté, qui soit juif ou chrétien, il entend parler de moi et qu'il n'obéit pas, qu'il ne suit pas ce que je suis venu avec, le Coran, il a dit sans qu'il ne soit parmi les compagnons de l'enfer.
Et il a dit, min ashab an-nar, les compagnons de l'enfer. Quand le prophète sallam dit ashab an-nar, cela, ça veut dire qu'ils vont rester éternellement dedans. Par conséquent, tout juif ou tout chrétien qui ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera éternellement en enfer. Même s'il a obéi à Jésus. Nous reconnaissons que Jésus est un prophète. Nous reconnaissons que Moussa alayhi salam est un prophète. Mais quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il a abrogé les autres religions. Ça veut dire que si quelqu'un dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il reconnaît que Muhammad c'est un Rasoul. Mais il dit moi je continue à adorer Allah de la façon que Isa nous a enseigné. Celui-là il est kafir, il n'est pas musulman. Il est kafir. Si quelqu'un te dit moi je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration que Allah et que Muhammad est Rasulullah, mais moi j'adore Allah comme Moïse a dit. Celui-là il est kafir jusqu'à ce qu'il adore Allah comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'ailleurs, beaucoup croient que Ahl al-Kitab, ils sont musulmans et qu'ils font partie de Ahl al-Jannah. Et ceci est une grande erreur. Ahl al-Kitab, ce sont des kuffars. Et ceux qui n'ont pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu avec sa risala, même s'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas fils de Dieu, nous reconnaissons que Isa est un prophète, etc., mais qu'ils ne suivent pas le prophète Mohammed, ils font partie des gens de l'enfer qui resteront éternellement en enfer. Car quand le prophète Mohammed a été envoyé, il a abrogé toutes les autres shari'as, et la seule shari'a à suivre, est la shari'a du prophète Mohammed. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui veut autre que l'islam, autre que la religion de l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et le jour du jugement, il fera partie des perdants, des gens de l'enfer. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, dit إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Au jour d'aujourd'hui, je vous ai terminé votre religion et je vous ai parachevé ma grâce et je vous ai accepté l'islam comme religion. Et cela veut dire que Allah Azza wa Jal n'acceptera pas une autre religion que celle de l'islam. Par conséquent, les gens du livre qui n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si Allah nous a autorisé leur viande, attention, leur viande qui a été égorgée au nom d'Allah, et nous a autorisé à se marier avec leurs femmes, avec des conditions. Malgré ça, il reste que ce sont des kuffars si ils ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attention, quelqu'un a demandé un jour à un savant, il lui a dit comment ça se fait que, c'est un petit point, comment ça se fait que Allah Azza wa Jal vous a autorisé nos femmes et nous a interdit vos femmes. Un musulman il peut se marier avec une juive ou avec une chrétienne, et bien sûr avec des conditions, qu'elle ne soit pas parmi les fornicatrices, etc. Et Cheikh Al-Albani il a donné ces conditions, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Cet homme-là qui était mécréant, il a dit, comment ça se fait que Allah vous a autorisé nos femmes et nous a interdit vos femmes? Ce savant, par son intelligence, lui a répondu, parce que nous avons cru au Coran et à vos prophètes. Et vous avez rejeté notre prophète. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka.